Bonjour et bienvenue. Comme tu le vois, aujourd'hui nous allons parler probabilité. Pour commencer, je te présente le vocabulaire indispensable pour ce cours. Ensuite, nous verrons la façon de calculer la probabilité d'un événement. Ensuite, la façon de calculer la probabilité de l'événement contraire. Et enfin, nous apprendrons à construire un arbre pondéré. Commençons donc par le vocabulaire de ce cours. Expérience aléatoire, issue, événement particulier. Ce sont les mots de vocabulaire importants pour ce cours. Il y aura peut-être un ou deux que nous rajouterons par la suite. Expérience aléatoire, c'est une expérience dont le résultat est uniquement dû au hasard. Un exemple, tourner la roue de la fortune. Eh bien, on ne peut pas prédire à l'avance sur quelle case va s'arrêter la roue. Donc, le résultat est uniquement dû au hasard dans ce cas. À notre cas, l'on serre une pièce de monnaie. On ne peut pas prédire non plus si ça va tomber sur face ou sur pile. Le résultat est dû au hasard. Un autre exemple, on pourrait parler donc dans le sport en général, lorsqu'on organise un tournoi, prenons l'exemple de la Coupe du Monde, on effectue un tirage au sort pour savoir quelle équipe va affronter quelle équipe. Eh bien, le résultat donc de cette expérience aléatoire, tirage au sort, est uniquement dû au hasard. C'est donc une expérience aléatoire. Alors, on parle de résultat, donc résultat de l'expérience aléatoire. Ce résultat, à partir de maintenant, nous allons l'appeler issue. C'est pour ça donc que les issues sont en fait les résultats de l'expérience aléatoire. On les appelle issues. Donc si je regarde sur la roue ici, la roue de la fortune, on va dire il y a combien d'issues ici? Bon, il y a la possibilité d'obtenir 1 euro, 1000, 10 000, 100 000 et 1 million. Vous pouvez voir qu'il y a certaines valeurs qui reviennent plusieurs fois. Notamment 1 euro est présent 2 fois, 10 000 est présent 3 fois. Attention, c'est important, il ne faut les compter qu'une seule fois. Une issue peut apparaître plusieurs fois, mais elle n'est comptée que comme une seule issue. Donc ici, les issues de cette expérience aléatoire, faire tourner cette roue, eh bien ce sont 1, 1000, 10 000, 100 000 et 1 million. Et il y a donc au total 5 issues pour cette expérience aléatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un événement? Un événement, en fait, c'est nous qui le définissons. Donc, un événement, par exemple, c'est une condition qui peut se réaliser ou pas, d'accord? Lorsque l'expérience aléatoire est terminée. Donc, je peux poser un événement maintenant en disant que soit l'événement E, obtenir 10 000. Il peut se réaliser si la roue s'arrête sur 10 000. Il peut ne pas se réaliser si la roue s'arrête sur une autre valeur que 10 000. Donc c'est ça un événement. Nous allons prendre pour les besoins de ce cours un autre événement. Donc l'événement obtenir 10 000, il est très facile, il est très compréhensible. Nous allons prendre un autre événement pour illustrer mieux ce cours. L'événement A, gagner plus de 50 000. Alors l'événement A, gagner plus de 50 000, quelles sont les issues qui réalisent cet événement? Eh bien, pour gagner plus de 50 000, il faut que ma roue s'arrête soit sur 100 000, soit sur 1 million. C'est les seules valeurs dans cette roue, en tout cas, qui sont au-dessus de 50 000. Donc, gagner 50 000 est réalisé par deux issues, qui sont les issues 100 000 et 1 million. Bon. Passons maintenant aux événements particuliers. Les événements particuliers, commençons par ce qu'on appelle l'événement impossible. Alors, l'événement impossible, c'est un événement qui ne se réalise jamais. Si je pose maintenant comme événement gagner ou bien obtenir 2 millions, eh bien obtenir 2 millions, comme je note ici, il n'existe pas, il n'y a pas de case en fait sur cette roue qui comporte donc cette valeur 2 millions, ce qui rend cet événement impossible, il ne peut pas se réaliser. Parlons maintenant d'événements certains. Un événement certain, c'est un événement qui se réalise toujours, il se produit toujours. Ici, dans cette roue, je peux parler de l'événement gagner au moins 1 euro. Eh bien, c'est un événement sûr, certain. On peut obtenir 1 euro, 1000, 10 000, 100 000, 1 million.
dans tous les cas, on est sûr d'obtenir au moins 1 euro. Dernier point, les événements incompatibles. Les événements incompatibles, ce sont des événements qui ne peuvent pas se produire ou se réaliser en même temps. Si je donne l'exemple, eh bien, obtenir 1000 et puis obtenir 10 000, c'est sûr que ces deux événements ne pourront pas se réaliser en même temps. La roue ne peut pas s'arrêter à la fois sur 1000 et sur 10 000 en même temps. Voilà pour le vocabulaire. Nous allons passer maintenant au calcul de probabilité. Alors dans cette partie, on va calculer des probabilités et nous allons profiter pour utiliser le vocabulaire que nous avons vu tout à l'heure. Donc pour calculer la probabilité d'un événement, nous allons d'abord chercher les issues qui réalisent l'événement. Nous allons calculer la probabilité de chacune de ces issues et enfin on va faire leur somme. Pour remarque, sachez que eh bien, la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Entre 0% et 100%. 100 sur 100 qui donne 1. C'est pour ça que la probabilité est comprise entre 0 et 1. Pour calculer la probabilité d'un événement, maintenant nous allons donner un exemple et puis nous allons voir ça en détail. Alors l'événement A, gagner plus de 50 000. Gagner plus de 50 000, alors il faut d'abord chercher les issues qui réalisent l'événement A. Les issues qui réalisent l'événement A sont 100 000 et 1 million. C'est les seules valeurs en fait sur la roue, c'est les seules issues donc, dans cette expérience qui permettent de dépasser ou de gagner plus de 50 000. Nous allons maintenant chercher la probabilité de chacune de ces issues. Alors la première, donc 100 000, eh bien, elle apparaît deux fois ici dans la roue. Sur combien de cases au total? Sur 10. Donc la probabilité de cette issue 100 000, elle est de 2 dixièmes tout simplement. Ensuite, la deuxième issue qui réalise l'événement, c'est 1 million. 1 million, eh bien, il n'apparaît qu'une fois sur 10, ce qui rend sa probabilité égale à 1 dixième. Donc nous avons fait les 2/3 du travail. Nous avons cherché les issues qui réalisent l'événement A. Nous avons calculé la probabilité de chacune de ces issues. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la somme. Faire la somme, donc la somme, vous savez ce que c'est. On fait l'addition. Alors, tant mieux, ici nous avons le même dénominateur, donc 2 dixièmes plus 1 dixième, je n'additionne que les numérateurs et je garde le dénominateur 10. Donc la probabilité de l'événement A égale à 3 dixièmes. Alors je vais juste faire un petit point ici, regardez comment on note probabilité de A ou probabilité de l'événement A. En fait c'est un peu comme les fonctions, donc P de A. Vous pouvez le lire P de A, vous pouvez le lire probabilité de A, vous pouvez le lire probabilité de l'événement A. Et donc la probabilité de l'événement A est égale à 3 dixièmes. Je vais vous présenter maintenant ce qu'on appelle l'événement contraire. L'événement contraire d'un événement A, par exemple, est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. Et on le note A avec une petite barre au-dessus pour dire l'événement contraire de A. Donc A ici pour nous il est réalisé par lorsque la roue s'arrête sur 100 000 ou 1 million. Le contraire de A, c'est lorsque la roue s'arrête sur l'une des autres cases, c'est-à-dire ça peut s'arrêter sur 1, sur 1000, sur 10 000. Eh bien tout cela en fait, toutes ces possibilités, ces issues sont celles qui réalisent l'événement contraire de A. Pour calculer la probabilité de l'événement contraire, nous avons une formule, une propriété qui est la suivante. Donc, vous avez ici la probabilité de l'événement A, comme tout à l'heure, comme on l'a vu plus haut. Alors, plus la probabilité de l'événement contraire égale à 1. Expliquons cette propriété. Puisque l'événement A s'est tombé sur 100 000 ou 1 million. Le contraire donc de A s'est tombé sur 1, 1000 ou 10 000. Eh bien, ceci se complète. Pourquoi ça se complète? Parce que, eh bien, si je tourne cette roue, je suis sûr et certain que je vais tomber soit sur A, soit sur son contraire. Dans ce cas-là, effectivement, la somme des deux donne 1. Hein, comme on a dit tout à l'heure, un événement certain, c'est un événement dont on est sûr qu'il va se réaliser. Donc si je tourne cette roue, je suis sûr que je vais soit obtenir l'événement A, soit son contraire, tel que c'est défini en tout cas dans cet exemple. Maintenant, pour calculer la probabilité de l'événement contraire. Alors ceci est une équation, hein, comme on l'a vu plusieurs fois. Donc si je cherche cette valeur, je vais prendre la valeur ici
et la mettre de l'autre côté de l'égalité et rajouter un signe moins. J'obtiens donc ceci. Probabilité de A bar égale 1 moins probabilité de A. Probabilité de A, je la connais, je l'ai calculée juste au-dessus, 3 dixièmes. Donc si je cherche la probabilité de l'événement contraire, donc ça va être 1 moins 3 dixièmes. 1 moins 3 dixièmes, bon le 1 ici, il faudra quand même le mettre sous un même dénominateur que 3 dixièmes, donc 10. Alors comment transformer 1 en une fraction avec un dénominateur 10? Il n'y en a qu'à multiplier et diviser par 10. On obtient donc 10 dixièmes, le 1 sera remplacé par 10 dixièmes, moins donc 3 dixièmes, le résultat est 7 dixièmes. Donc la probabilité de A bar, donc l'événement contraire de A, est de 7 dixièmes. Je te propose maintenant de vérifier cette probabilité de l'événement contraire en la calculant de la même manière que nous avons calculé la probabilité de A. Alors on va faire un petit peu de place. Voilà, donc vérifier la probabilité de l'événement contraire. Alors je vais chercher toutes les issues qui réalisent mon événement. Nous avons dit tout à l'heure que c'était 1, 1000 et 10 000. Donc il y a 3 issues qui réalisent l'événement contraire de A. Alors oui, petite précision, puisque A c'est gagné plus de 50 000, le A bar contraire c'est gagné au maximum 50 000, c'est-à-dire 50 000 ou moins, ou bien moins. Je reviendrai donc sur cette notion de formuler l'événement contraire avec des phrases en français, donc dans un exercice après le cours. Bien, donc l'événement contraire, il est réalisé par 3 issues qui sont donc l'issue 1, obtenir 1, dont la probabilité est de combien? 2 dixièmes, 1 apparaît 2 fois sur 10 possibilités, donc 2 dixièmes, l'issue 1000 qui apparaît elle 2 fois aussi sur les 10 possibilités, donc 2 dixièmes, et puis l'issue 10 000 qui elle apparaît 3 fois sur les 10 possibilités. Donc maintenant qu'on a trouvé les issues qui réalisent l'événement A bar, nous avons également trouvé les probabilités de chacune de ces issues. Il ne reste plus qu'à faire la somme de ces probabilités pour obtenir la probabilité de l'événement A bar. Donc probabilité de A bar est égale à 7 dixièmes, puisque 2 dixièmes plus 2 dixièmes plus 3 dixièmes nous donne 7 dixièmes. Alors on passe maintenant au calcul des probabilités des événements particuliers que nous avons vus tout à l'heure. Alors commençons par l'événement impossible. L'événement impossible que nous avons présenté, c'était l'événement B, gagner 2 millions. Alors 2 millions, il n'y a aucune issue sur la roue qui le réalise. Dans ce cas-là, si on applique la propriété qui nous dit que la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent l'événement, eh bien on trouve qu'il n'y a aucune issue, donc pas de probabilité, et donc la probabilité de cet événement est nulle, égale 0. La probabilité de l'événement impossible est toujours nulle, est toujours égale à 0. Passons à l'événement certain. L'événement certain que nous avons choisi, c'était C, gagner au moins 1 euro, donc gagner au moins 1. Si je cherche les issues qui réalisent mon événement, eh bien il y en a toutes en fait, toutes les issues qui se trouvent sur la roue réalisent l'événement, donc ce qui rend 5 possibles, 5 issues. 5 issues, donc l'issue 1, elle est présente 2 fois sur 10, probabilité de dixième. L'issue 1000, elle est présente 2 fois sur 10, donc la probabilité est de 2 dixièmes. 10 000 présente 3 fois sur 10, la probabilité est de 3 dixièmes. 100 000 présente 2 fois sur 10, la probabilité 2 dixièmes. Et enfin 1 million présent 1 fois sur 10, la probabilité est de 1 dixième. Si je veux la probabilité donc de l'événement C, je n'ai qu'à faire la somme de toutes les probabilités des issues qui le réalisent, ce qui donne probabilité de C égale 2 dixièmes plus 2 dixièmes plus 3 dixièmes plus 2 dixièmes plus 1 dixième égale 10 dixièmes. Vous remarquez où nous avons le même dénominateur pour toutes ces fractions. Nous allons faire qu'additionner les numérateurs. On obtient donc 10 sur 10 qui est égal à 1. Alors nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre cours qui est l'arbre pondéré. Alors dans quelle situation et comment construit-on un arbre pondéré? Voici donc la situation. Alors c'est quand l'expérience aléatoire possède 2 épreuves ou plus. Voici une expérience aléatoire qui comporte 2 épreuves. Première épreuve, c'est la roue de la fortune précédemment
vue dans ce cours. Elle a été revisitée, notamment on voit qu'il y a moins d'issues que tout à l'heure. Il y a 3 issues dans celle-ci, 10 000, 100 000 et 1 million. Voici donc cette première épreuve de l'expérience. Nous notons également les événements A, B et C qui sont associés aux 3 issues. Deuxième épreuve de cette expérience, lancer une pièce de monnaie. Lancer une pièce de monnaie, il n'y a que 2 issues possibles, pile ou face. Nous posons les événements E et F qui sont associés à ces issues. Je rajoute maintenant un petit énoncé sur ces 2 épreuves. Disons que lorsqu'on tourne la roue, eh bien, première épreuve, nous obtenons soit 10 000, soit 100 000, soit 1 million. Eh bien, lorsque nous effectuons la deuxième épreuve, lancer la pièce de monnaie. Alors, si la pièce retombe sur pile, eh bien, nous doublons les gains. Si la pièce tombe sur face, nous perdons. Tout est perdu. C'est-à-dire si par exemple la première épreuve on obtient 10 000, deuxième épreuve on lance la pièce, si ça tombe sur pile, eh bien, ça double, ça devient donc 20 000, et si ça tombe sur face, eh bien ça revient à 0. Alors maintenant on va construire un arbre qui va modéliser cette situation, cette expérience aléatoire à 2 épreuves. Commençons par construire la première épreuve. Voici un arbre pondéré qui va représenter la première épreuve. Ici au tout début nous dirons que c'est la racine de l'arbre, ensuite on voit des branches qui partent de cette racine. Regardez bien que il y a 3 branches exactement. Pourquoi? Parce que cette première épreuve comporte 3 issues, 10 000, 100 000, 1 million, qui sont aussi représentées par les lettres ABC que nous allons tout de suite mettre à leur place ici au bout des branches A, B et C. Sur les branches maintenant, nous allons positionner ou bien placer les probabilités de chacune de ces issues de l'épreuve numéro 1. Donc la probabilité de A, c'est-à-dire d'obtenir 10 000. Alors il y a combien de fois A dans la roue? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur un total de 10. Probabilité de A égale 5 dixièmes. Je fais la même chose pour B. Donc 100 000, 3 fois, 3 dixièmes. La même chose aussi pour C. Donc 1 million, présent 2 fois sur 10. Donc probabilité de C égale 2 dixièmes. Donc maintenant, peu importe l'issue de cette première épreuve, le joueur doit passer et faire la deuxième épreuve, lancer la pièce. Donc si on dit que le joueur a obtenu A à la première épreuve, eh bien, il va lancer maintenant la pièce et il y a 2 issues possibles, donc pile ou face que nous avons désignées par les lettres E et F. Pile ou face, eh bien c'est 50-50, donc probabilité de pile, ça sera 50%, donc un demi, puisqu'on est en fraction, donc on va harmoniser l'arbre et utiliser que des fractions partout. Donc la probabilité de chacune des issues, pile ou face, est de 1 demi. Eh bien, ça sera pareil si le joueur avait obtenu à la première épreuve B, 100 000, et ça sera aussi pareil s'il avait obtenu C, 1 million. Alors maintenant, à quoi sert cet arbre pondéré? Eh bien, premièrement, il permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les issues des 2 épreuves, mais également des probabilités de chacune des issues de chaque épreuve. Bien, ceci permet, dans le cas où nous avons des calculs à effectuer, d'avoir une vue d'ensemble et de ne surtout pas oublier une issue, une probabilité. Deuxième intérêt maintenant, c'est lorsqu'on demande de calculer une certaine probabilité. Alors disons, je souhaite calculer la probabilité d'obtenir à la première épreuve l'événement B, c'est-à-dire 100 000, et à la deuxième épreuve d'obtenir E, c'est-à-dire pile. Eh bien, voici comment on fait. Alors, on va chercher d'abord sur cet arbre, eh bien, l'événement B à la première épreuve, qu'on voit ici, et puis l'événement E à la deuxième épreuve, qu'on voit ici également. Dans cet arbre, en fait, on a comme des chemins, plusieurs chemins. Donc, par exemple, le premier chemin, c'est A, E. Deuxième, A, F. Troisième chemin, B, E. Quatrième, B, F, etc., etc. Donc, l'arbre peut être plus complexe que celui-ci, notamment s'il y a 3 épreuves, 4 épreuves dans l'expérience, et s'il y a aussi beaucoup d'issues à chacune des expériences. Donc, nous pouvons obtenir des arbres plus complexes que celui-ci, et dans ce cas-là, on utilise d'autres formules que tu verras au lycée qui permettent en fait de calculer sur des arbres beaucoup plus importants que celui-ci. Donc, revenons à l'essentiel. Maintenant que tu as compris cette histoire de chemin, il faut savoir que si je cherche la probabilité d'obtenir B, ensuite E,
Je dois d'abord repérer le chemin, c'est chose faite. Maintenant, il faut connaître la propriété, la voici. Dans un arbre pondéré, la probabilité d'un événement est égale au produit des probabilités rencontrées le long de ce chemin. Donc si mon chemin c'est B et ensuite E, je dois m'intéresser à toutes les probabilités qui figurent sur mon chemin et les multiplier entre elles. Pour effectuer ce calcul, on doit d'abord dégager un petit peu de place ici. Donc calculer la probabilité d'obtenir B puis E, eh bien moi je vais poser l'événement M. L'événement M tout simplement c'est l'événement qui permet d'obtenir B et ensuite E. Donc si je dois chercher une probabilité maintenant, ça sera probabilité de M. Puisque j'ai posé la lettre M qui va remplacer cette longue phrase ici. Donc, je dois repérer mon chemin. Ok, B, E, parfait. Ensuite, je dois chercher toutes les probabilités donc, qui se trouvent sur ce chemin. En l'occurrence, ici, c'est P de B, probabilité de B, et P de E, donc probabilité de E. Et les multiplier entre elles. Donc, P de B fois P de E. Remplaçons maintenant chacune des probabilités par sa valeur, et nous obtenons 3 dixièmes multiplié par 1 demi, multiplication de deux fractions, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Résultat donc 3 vingtièmes. La probabilité donc d'obtenir B puis E, eh bien elle est égale à 3 vingtièmes. Donc voilà pour le calcul. Maintenant, si on revient au petit énoncé donc, que j'avais mis sur l'exemple au départ, donc on disait que la première épreuve, eh bien, on tourne la roue, on obtient une certaine valeur, et puis la deuxième épreuve, si c'est pile, on double les gains, si c'est face, eh bien, on revient à 0. Donc ici, dans ce cas, j'ai obtenu d'abord B, donc 100 000, et ensuite E, qui est pile, et donc on a doublé les gains. Finalement, c'est 200 000. 200 000, donc la probabilité d'obtenir 200 000 finalement est de 3 vingtièmes. Pour mieux comprendre cette utilisation de l'arbre pondéré et le calcul de probabilité avec l'arbre, voici un deuxième exemple. Calculer la probabilité d'obtenir A, puis F. Donc, première chose à faire, chercher le chemin qui représente donc cette situation. Le chemin A, F. Très bien. Maintenant, on va chercher les probabilités donc, qui se trouvent sur ce chemin. Mais avant toute chose, remplaçons d'abord cette phrase par une lettre, un événement qui permettra de simplifier les calculs comme on l'a fait plus haut. Donc on va poser l'événement N qui représente le fait d'obtenir d'abord A et ensuite F. Maintenant, pour calculer, je vais juste noter P de N égale, je vais sur le chemin AF, repérer les probabilités, PA, PF, les multiplier entre elles, ensuite remplacer par les valeurs, P de A donc c'est 5 dixièmes et puis P de F 1 demi, 5 dixièmes fois 1 demi, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur, nous obtenons 5 vingtièmes. Attention, cette fraction n'est pas irréductible, donc on peut encore la simplifier. Alors, on voit que 5, bon, divisible par 5, 20 divisible par 5, donc on divise tout par 5 et on obtient un quart. Donc la probabilité ici de l'événement N, c'est-à-dire obtenir 10 000 et ensuite face, c'est un quart. Si on essaie de traduire ça dans le cadre de l'énoncé de l'exercice, qu'est-ce qu'on a dans cette situation? Donc on a d'abord obtenu A, ensuite on a obtenu face, donc retour à 0. Et bien voilà, ce cours se termine sur ce calcul. Je te laisse maintenant avec quelques petits exercices, calcul de probabilité et enfin, troisième exercice, expérience à 2 épreuves où notamment tu vas mettre en place un arbre pondéré et puis calculer avec des probabilités. Je te dis donc travaille bien et à bientôt.